Mais tout d'abord, 8h10, c'est à la une. On revient sur un autre drame qui s'est déroulé, lui, à Paris, dans le 20e arrondissement, hier soir. Une voiture a foncé sur la terrasse d'un café, tout près du Père-Lachaise. Le bilan, également, là est lourd. Un mort, 6 blessés, dont 3 en urgence absolue. La piste de l'accident est privilégiée. Le passager était positif à l'alcool, aux stupéfiants. Le conducteur, lui, avait pris la fuite. Il a été retrouvé et placé en garde à vue. Dans un instant, nous serons avec le maire du 20e arrondissement. Mais d'abord, je reçois Fabien Boguet, responsable investigation d'Alliance Police Nationale. Bonjour Fabien Boguet. Bonjour à vous. Et merci d'être avec nous ce matin. Je le disais, piste accidentelle pour l'heure privilégiée. Vous confirmez cela ? Oui, tout à fait. Les enquêteurs du STGA, du service de traitement judiciaire des accidents, sont saisis du dossier. Et puis la piste, l'attentat est totalement écartée quant à présent. Le passager, je le disais, était positif à l'alcool, aux stupéfiants. Le conducteur aussi. Est-ce qu'on le sait, ça, ce matin ? Alors écoutez, il reste encore quelques zones d'ombre concernant qui conduisait, qui était passager. Et ça, les enquêteurs sont actuellement en charge de découvrir un petit peu ces faits-là. Mais oui, il semblerait que alcool et stupéfiants soient encore le cocktail explosif, comme dans 30% des accidents de la route. Ouais, c'est important de le rappeler, effectivement. Tous les deux, en tout cas, ont été placés en garde à vue. Est-ce que vous savez s'ils ont pu déjà être entendus par la police et s'ils ont pu déjà un petit peu s'expliquer sur ce drame ? Alors, quant à présent, non, mais dans ces situations, à partir du moment où vous êtes positif aux stupéfiants ou à l'alcool, eh bien forcément, vous avez ce qu'on appelle un temps de dégrisement. Bien sûr. Pour pouvoir retrouver vos esprits et que les produits ou les effets psychotropes des produits s'en aillent. Donc, pour pouvoir avoir toute déclaration réelle et factuelle. On connaît le profil du conducteur et du passager ou pas ? Ils n'ont aucun profil spécifique du droit commun, mais non, rien de particulier quant à présent. Merci beaucoup pour ces quelques informations, Fabien Boguet, un responsable investigation d'Alliance Police Nationale, je le rappelle. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonjour Éric Liez. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes donc le maire du 20e arrondissement de Paris. Un mot déjà pour les proches de la personne qui a perdu la vie et pour les blessés également, monsieur le maire. Évidemment, toutes nos pensées vont aux victimes ce matin et hier soir, évidemment. Nous avons ouvert avec le SAMU de Paris une cellule psychologique. Nous avons accueilli une vingtaine de personnes toute la soirée pour évoquer le drame, puisqu'il y avait énormément de monde en terrasse hier, donc beaucoup de gens très choqués par tout ça. Bah oui, il faisait beau, effectivement, et c'est un quartier, il faut le dire aussi, très animé, avec beaucoup de bars, de petits restaurants, de petits commerces. C'est un quartier très animé, c'est une rue très tranquille, faut le dire. Vraiment, c'est très facile d'être en terrasse, donc un choc d'autant plus violent pour les personnes. Que savez-vous de la personne décédée, monsieur le maire ? Est-ce que vous en savez un petit peu plus sur qui il était ? Un monsieur d'une 50aine d'années qui vivait dans l'arrondissement depuis très longtemps, qui avait ses habitudes dans ce café. Donc, nous avons contacté sa famille, évidemment, et bon, tout le monde est sous le choc. Bien sûr. Concernant les blessés, je le disais, monsieur le maire, 6 blessés, dont 3 en urgence absolue. Est-ce que vous avez des nouvelles les concernant ? Non, pas à cette heure. Ils sont toujours pris en charge. Et, écoutez, on espère que tout le monde va pouvoir s'en sortir. On l'entend, monsieur le maire, votre émotion, forcément, j'imagine, toujours sous le choc après ce qui s'est déroulé hier soir. Oui, c'est un événement tragique. Dans un moment de fête, lundi soir, nous fêtions le passage de la flamme. Nous avions énormément de gens dans les rues qui étaient très heureux. C'était beaucoup de joie et donc c'est d'autant plus un contraste. Je voudrais d'ailleurs au passage saluer la réactivité des services d'urgence, des pompiers, de la police qui ont été présents extrêmement vite, puisque dans un premier temps, il y avait évidemment une suspicion toujours d'attentat possible. Bon, c'est pas du tout le cas. C'est clairement un accident, clairement dû à la vitesse excessive et aux stupéfiants, mais c'est vrai qu'on a eu une très grande réactivité de tous les services d'urgence. D'autant plus qu'il y a un commissariat en plus juste à côté de police, à la place Gambetta.
Merci beaucoup Éric Bliez, maire donc du 20e arrondissement de Paris. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et bon courage évidemment pour la suite. Merci Éric Bliez. Sud Radio, il est à 8h15. On revient dans un tout petit instant avec... on va parler de l'abbé Pierre, donc accusé d'agression sexuelle. On en revient dans un instant pour tout vous dire, tout vous expliquer. À tout de suite.